J'oublierai jamais le jour où j'ai appris que j'allais devenir papa. C'était le jour du test de grossesse. Je vois ma femme sur les toilettes avec le test dans une main, une clope dans l'autre, comme ça. Là, et à un moment donné, j'ai senti qu'elle était déboussolée, qu'elle allait avoir besoin de moi parce qu'elle faisait des trucs bizarres. Elle tirait sur le test, elle regardait sa clope. Alors, je me suis montré rassurant. Hein. Je lui ai dit, chérie, t'inquiète pas, j'étais présent à la conception, je serai là pour le reste. Hein. T'inquiète pas, hein, je vais t'accompagner à chacune des étapes. Elle me dit, ok, faut prendre rendez-vous chez le gynéco. Alors les gars, le jour où ça arrive, n'y allez pas. Préservez-vous. Moi, j'aurais préféré me faire violer par 3 grands blacks, hein, vraiment. Je m'en serais remis beaucoup plus vite, hein, vraiment. Le gynéco, comment vous dire, c'est une principauté, ok? C'est pas la même réalité que nous, d'accord, hein, c'est pas la même chose que, par exemple, tiens, comment vous appelez, monsieur? Raphaël, enchanté Raphaël. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que Raphaël, il peut pas se lever en plein spectacle comme ça, aller voir la dame qui est là avec des lunettes, là, qu'il connaît pas, et lui rentrer des trucs dedans. Tu vois, voilà. On le verra arriver, t'inquiète. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, ça se fait pas. Hein, bah, chez le gynéco, c'est normal. Bonjour madame, installez-vous. Voilà. Et le mec, à la fin, il te regarde et il dit, ça fera 60 €. Non, mais c'est toi, 60 € là. Alors le mec s'arrête pas là, hein. Ça monte crescendo. À un moment donné, il te regarde et il dit, voilà, elle est enceinte de 4 semaines, ce qui donne une grossesse de 6 semaines aménorrhée. Alors toi, quand t'as jamais entendu le mot aménorrhée de ta vie, t'as le nez qui saigne. Comment on peut être enceinte de 4 et de 6 là, docteur, là, je comprends pas, parce que en fait, j'ai repris mon agenda, il y a 6 semaines j'étais là, mais à 4 semaines j'étais pas là. Le mec t'explique pas, il te le remet dans la gueule une deuxième fois, elle est enceinte de 4 semaines, ce qui donne une grossesse de 6 semaines aménorrhée. Toi, au bout de 2 fois, tu pleures, tu dis, mais c'est qui aménorrhée? Le mec, il a jamais réussi à m'expliquer. Je suis rentré à la maison, je suis allé sur Google, je tapais aménorrhée, pas aménorrhée, je comprends en 2 secondes. C'est tout simple en fait. C'est comme hors taxe et TTC en fait. La taxe, à nous ça sert à rien, ça permet juste au gynécologue de justifier ses 10 ans d'études, parce que le mec il a fait 10 ans d'études, et il te le fait savoir, il dit ouais mon petit pote j'ai fait 10 ans d'études, ouais t'as fait quoi toi? T'as rien fait? Bah voilà, tu peux pas comprendre, tu peux pas content d'améliorer, c'est comme ça, il faut 10 ans. Oui alors c'est vrai, j'étais dépendant financièrement de mes parents jusqu'à 35 ans, mais ça valait le coup, oui. Oui ça valait le coup, parce que moi aujourd'hui j'ai un taf de ouf, moi mon pote, moi ouais. Moi y a que des meufs qui viennent me voir au boulot, moi ouais. Toi ici je suis le taulier, tu vois, je peux me venger de quand j'étais adolescent, moche et sans le sou, qu'elle me mettait des râteaux dans la gueule toute la journée pour pas sortir avec moi parce que j'étais personne. Et ben aujourd'hui la roue elle a tourné mon petit père. Aujourd'hui c'est à moi de les faire galérer parce que des fois j'ai un temps de rendez-vous à 9 h et je les prends à midi, voilà. Pardon, excusez-moi. La machine s'est emballée, pardon, hein, je suis quelqu'un d'intense, hein, c'est pour ça. Oh, pardon. Ça s'arrête pas là. Le mec juste après il regarde ma femme et il lui dit déshabillez-vous. Je vois ma femme qui se lève. Normal, commence à se déshabiller, normal, sereine, hein, très sereine. Il y aurait eu un poteau, elle m'aurait fait du pole dance, hein, je pense. Hein, Elle arrive à la table d'examen du gynéco, là, elle s'installe dedans, donc jambes à poil, hein, à moitié écartées, comme ça, là, les pieds dans les étriers, puis elle le regarde, elle lui dit je suis prête. Et moi je suis là, moi. Moi je suis pas prêt. Moi. Là, le type il se lève, il enfile une paire de gants, il se dirige vers ma femme, à un moment donné nos regards se croisent avec le type. Je vous jure, dans ses yeux j'ai senti un petit... T'attends jamais comme ça à la maison, hein? Mademoiselle, veuillez me présenter votre poitrine, ça a dû commencer à travailler un petit peu étant donné qu'on est déjà à 6 semaines aménorrhée. Je comprends rien. Alors faites-moi voir. Bravo, bravo, c'est une très bonne grossesse qui s'annonce, hein, bravo. Hein, je vais maintenant procéder à la mesure du col. Merci, y a pas que moi qui trouve ça choquant, merci. Normal, dans ma meuf comme ça, elle me regarde, ça va, tout va bien? Je dis bah non, là non, hein. Et tu me dis calmez-vous, je fais que mon travail. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit oh bah je mesure le col. Je dis mais le gamin il va naître dans 6 mois, on va pas acheter des chemises aujourd'hui. Enfin, c'est pas fini. Le mec juste après, il dit je vais examiner un peu plus en profondeur, j'ai besoin de mon spéculum. Alors les gars, c'est pas un petit gâteau spéculoos pour la détendre. Hein. Alors, en fait, le mec il parlait de ça. En fait, hein, j'en ai toujours un sur moi. Hein. Non mais on sait jamais si on a une que faire une consulte après le spectacle. Dans les cabarets t'as la formule dîner spectacle, mais moi t'as la formule spectacle frottis, voilà. Hein, Alors les gars, vous avez vu, elles aiment pas ça, hein. Elles aiment pas. Parce que quand j'ai sorti, elles ont toutes fait. Oh là là. Je sais qu'elles aiment pas parce que très souvent je me mets en bas de chez moi comme ça. J'attends qu'il y ait une jolie fille qui passe. Puis là je fais un peu de prévention. Lève les mains, bouge plus. Le mec qu'est-ce qu'il fait après? Il rentre ça dans ta femme. Là j'ai eu très mal pour elle parce qu'il a fait ça.
Ah bah ça a de l'amplitude. Hein. Là, tu l'imagines sur toi, tu fais ah ouais quand même quoi. Et le mec il finit, il est comme ça. Voilà. 10 ans d'études. Hein. Ah là, le mec il est au taf. Hein. Alors je sais pas ce qu'il voit à l'intérieur parce qu'on m'a jamais laissé faire, mais... Alors peut-être c'est comme les coquillages, tu colles ton oreille, t'entends la mer, peut-être. Ou peut-être c'est comme les arbres, tu comptes les plis, t'as le vrai âge de la meuf.